Notre feuilleton consacré tous les jours à Michel Drucker, je vous rappelle, qui est virois, qui était avec nous lundi. Et tous les jours, nous consacrons un feuilleton avec, entre autres, aujourd'hui, Jean-Sébastien Petit-Demange, qui est sur les pas d'Abraham Drucker. Dieu seul sait si ici, c'est une renommée importante dans cette ville. Quatrième épisode. En ce jeudi, on va parler du papa Ouais. de Michel, le docteur Abraham Drucker, d'origine roumaine. Il est arrivé en France quelques années avant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été, pendant cette Deuxième Guerre mondiale, arrêté à 38 ans par la Gestapo alors qu'il travaillait dans le sanatorium de Saint-Sever. Et il reviendra après la guerre de Drancy et ils se sont installés avec toute sa famille à Vire. Il a été, tu l'as dit Laurent, un médecin de campagne, réputé, respecté, admiré. Portrait. Direction Saint-Sever dans le Calvados, à quelques kilomètres de Vire. C'est dans ce paisible petit village que le docteur Abraham Drucker, père de l'animateur Michel Drucker, s'installe comme médecin de campagne. Originaire de Roumanie, le docteur Drucker arrive en France avant la guerre, bien avant la naissance de son fils Michel. Il travaille comme médecin pneumologue à partir de 1937 dans ce sanatorium qui soigne les malades de la tuberculose. L'architecture de cet établissement est typique de l'époque. Depuis, les bâtiments n'ont pas changé. Une plaque apposée rend hommage à l'ancien médecin. C'était une personnalité qui a fait son travail de médecin avec beaucoup de passion, comme je l'ai dit, de conviction. Non seulement il fallait soigner, mais il fallait aussi soutenir les familles, les encadrer. Donc il était présent, très présent sur le terrain. Souvenir tragique, c'est dans cette forêt de Saint-Sever que le docteur se fait arrêter par les Allemands le 28 avril 1942. Dénoncé parce qu'il était juif. Sa femme Lola, alors enceinte de Michel, vient s'installer seule dans cette maison de Saint-Sever. C'est ici qu'elle l'attend pendant 2 longues années. Michel Drucker se souvient de son père, un médecin réputé et dévoué à ses patients. Mon père était très sévère, caractériel, mais c'était un grand médecin, très généreux, très près de ses malades, mais qui ne pouvait pas se contrôler. Il avait des raisons d'être anxieux, il avait vécu des années sombres entre Compiègne et Drancy. J'aimais beaucoup le voir soigner les malades, il avait un diagnostic très sûr. C'était le médecin de famille, le médecin de campagne, comme il n'y en a plus maintenant. Après la guerre, le docteur Abraham Drucker aime revenir au lac de Saint-Sever pour se reposer et s'adonner à son loisir favori, la pêche. Il emmène souvent son fils Michel avec lui, comme en témoigne ce film de télévision. Je peux te poser une question? Je t'écoute. Pourquoi tu viens à la pêche et on prend jamais rien? Parce que ça me repose. Regarde comme c'est beau ici. Les reflets, les arbres, les couleurs, le ciel. L'étang de Saint-Sever, c'est dans une forêt à 10 km de Vire. Et quand mon père voulait me faire un sermon et m'engueuler ou me parler sérieusement, on allait sur l'étang de Saint-Sever. Mais il y allait également pour décompresser, pour se changer les idées. Il avait toujours une canne à pêche. Lui qui était impatient, colérique, dès qu'il était au bord de l'étang, il pouvait regarder le bouchon pendant des heures sans bouger. C'est ici, sur les bords de ce lac, qu'Abraham dit à son fils cette phrase qui le marquera à jamais. « Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» La famille Drucker a connu des années difficiles et après Saint-Sever, c'est à Vire, en face de la gare, qu'elle s'installe. Le docteur Drucker, en plus de son cabinet privé, exerce au centre hospitalier de Vire. Marie-Thérèse, une de ses anciennes patientes, se souvient du médecin. On l'aimait bien, il était un peu, les gens disaient qu'il était un peu raide quand il parlait et tout ça, oui. Il plaisait pas tout le monde, c'est sûr. Mais nous, on l'appelait, quand on le voyait, on l'appelait Fernandel parce qu'il ressemblait à Fernandel. On l'appelait toujours, ah, attention, la Fernandel qui arrive, qu'on disait. Oh, c'était une star, mon père. Il y a encore beaucoup de gens à Vire et dans la région qui sont encore de ce monde et qui l'a soigné ou qui l'a mis au monde. C'est un très grand médecin. Un médecin très humain, brutal, mais les gens l'aimaient comme ça. Car il savait que c'était pour leur bien. Il essayait à chaque fois de les éduquer. Ah non, mon père, c'était un personnage.
Abraham Drucker a mis au monde les 2 premiers enfants de Marie-Thérèse. La maternité de l'époque n'existe plus. Tout a été transformé depuis. Aujourd'hui, en hommage au docteur Abraham Drucker, un bâtiment porte son nom. Un bâtiment qui est dans l'hôpital de Vire. Et effectivement, on l'a entendu, c'est Michel qui causait le désespoir de son père face à côté de ses 2 frères qui étaient brillants. Brillant, oui. Et c'était cette phrase qui a donné un livre et qui a donné un téléfilm. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Ouais, merci beaucoup pour ces précisions. Tous les jours, vous en apprenez. Bravo, Seb. Sur la vie de Michel Drucker ici à Vire. Et puis demain, c'est toi, Hélène, qui va nous parler de l'enfance de Michel ici à Vire. On a parlé de l'école, on a vu les bancs de l'école, le collège, ainsi de suite. Mais là, le garnement, j'ai envie de dire. Et oui, il n'y avait pas qui que va l'école. partir. Il aimait s'évader, Michel. Alors, il s'évadait en se dépensant physiquement. Il jouait beaucoup au football. Et puis, il y a un endroit qu'il aimait particulièrement à Vire, c'était la gare de Vire, où il aimait venir, voilà, rêver, penser à tous ces trains qui allaient de Granville à Paris. Et puis, voilà, c'était une façon pour lui de dire, eh bien, d'imaginer quelle pourrait être sa vie ailleurs, à Paris.